Salut, je suis au stade Marvel à Melbourne. Il y a du bruit pas mal ici, fait qu'il faut que je me rapproche un peu. Il y a un gros événement aujourd'hui. Harry Styles, qui est l'ancien chanteur, un ancien membre du groupe One Direction, super populaire. Il donne un spectacle aujourd'hui à Melbourne. Ça a été la folie toute la journée. Pour vous montrer la file un petit peu. Ces paquets de monde habillé pour sortir pour un spectacle. Fait que ça va comme ça pendant un méchant bout. Aujourd'hui, la file allait jusqu'à une station de train pas loin. Je sais pas si on commençait à faire rentrer du monde, mais ça ressemble un peu à ça. Résumé des derniers jours. Bon, j'ai commencé par un tour gratuit de la ville, un free walking tour. J'aime tout le temps ça, puis je faisais ça dans mes autres voyages que j'avais faits dans les grandes villes quand c'est organisé. Donc, notre point de départ, c'est la bibliothèque d'État de l'État de Victoria, dans lequel Melbourne se trouve. Et j'arrive là, je donne mon nom, parce qu'il faut s'enregistrer, même si c'est gratuit, il faut s'enregistrer depuis la COVID, nouveau règlement, blablabla. Donc, j'arrive là, je donne mon nom, il commence à taper les premières lettres, G-A-G-N, Gagnon. Puis là, je vois un autre nom, Guy Gagné. Fait que là, je me dis, ah, tiens, il y a un autre Québécois. Fait que là, je me suis dit, avec ma casquette, sûrement qu'il va me reconnaître, puis il va venir me parler. Bon, ça s'est pas exactement passé comme ça, mais oui, à un moment donné, pendant le tour, j'ai parlé de Montréal, puis j'ai monté ma casquette, puis le gars, il a dit Expo. Puis là, j'ai su que c'était lui, puis là, je suis allé lui parler. C'est un pharmacien spécialiste, entre autres, de greffe de moelle osseuse, puis dans un hôpital à Montréal. Et ce qui est cool pour sa job, parce que lui, il était prêt à prendre sa retraite, puis il était deux, en fait, à prendre leur retraite. Puis là, l'hôpital, il capotait un peu parce qu'il allait perdre deux de ces spécialistes-là. Donc, ils sont arrivés avec un plan. 2 mois chacun, ils vont aller travailler. Donc, à intervalle de 2 mois, ils se remplacent un l'autre pendant toute l'année. Donc, ils travaillent 6 mois chaque pendant l'année. Fait que c'est quand même, je trouvais ça génial parce que, tu sais, 2 mois, ça passe tellement vite. Puis après ça, t'es en vacances pendant 2 mois. Fait que c'est une genre de pré-retraite pour lui. Bon, pour la visite, Daniel, c'était notre guide. Il n'est pas né à Melbourne, mais il y avait 1 an quand il est arrivé à Melbourne. On n'a pas visité la bibliothèque pendant notre visite. Je suis allé la journée d'après. Il y a un paquet de choses comme ça que je me suis dit, OK, je vais mettre plus de temps pour aller plus en profondeur dans cet aspect-là de la visite. On a commencé là. Après ça, on a fait le tour des édifices historiques. Puis, entre autres, un des monuments, qui est le monument 888, qui était une demande des travailleurs. Dans ce temps-là, ils travaillaient 14 heures par jour. C'est une des premières places dans le monde où les travailleurs ils ont demandé d'avoir 8 heures de travail, 8 heures de repos, puis 8 heures de loisirs dans leur journée. Fait que il y a un monument, c'est marqué 888 en haut. Puis c'est de là que ça vient. On a parlé de l'arrivée de Melbourne un peu comme grande ville avec la ruée vers l'or. Le monde niaisait un petit peu puis il disait qu'ils passaient leurs mains dans le gazon puis ils trouvaient de l'or dans ce temps-là. C'était en 1850, dans le temps de la ruée vers l'or. Puis après ça, dans l'autre année qui a été, l'autre période qui a été bien prospère pour Melbourne, c'est en 1880. Puis dans le fond, c'est tout le monde qui avait ramassé de l'argent, c'est la génération suivante, c'est des jeunes qui avaient hérité de leurs parents, puis qui ont dit, nous autres, on va dépenser l'argent, puis là, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, à plein de places dans Melbourne, il y a un paquet d'endroits où il y a des petites lignes d'or. Il y a les marches, entre autres, il y a des édifices, et c'est une manière pour eux autres de montrer leur richesse, autrement dit. Bon, si vous promenez à Melbourne, vous allez voir, il y a le Marvel Stadium, qui est comme genre Marvel, des super-héros. Puis vous allez voir, à un moment donné, il y a un paquet de choses, ça marqué Batman. Mais ça n'a aucun rapport avec le super-héros Batman. C'est un gars qui s'appelait John Batman, qui a été un des premiers à vouloir faire de Melbourne une grande ville. Et il y a comme eu une bataille entre deux de ces promoteurs-là, immobiliers, puis ils voulaient grossir leur
parties de Melbourne chacun, puis fait que ça a fait que, dans le fond, la ville, il y a eu une grosse croissance dans ce moment-là. Puis en plus, il y avait la rivalité avec Sydney aussi, qui est encore présente aujourd'hui. C'est certain que quand je suis arrivé à Melbourne la première fois, quand j'ai pris le train, j'arrivais dans une partie où il y avait plein de graffitis, puis c'était pas nécessairement les plus beaux, la plus belle image que j'avais de la ville, disons. Sauf que dans Melbourne, il y a beaucoup de street art. Puis là, il y a une distinction bien claire à faire entre les deux. C'est que le street art, c'est tu as besoin d'un permis, il faut que ça soit approuvé par le propriétaire de l'édifice, etc. Donc, c'est des œuvres comme on a, mettons, Leonard Cohen à Montréal, entre autres. On voit ça à plusieurs endroits de la ville, puis entre autres, c'est surtout des petites allées. Puis dans ces petites allées-là, souvent, il y a des petits bars, puis c'est vraiment super cool comme endroit, souvent. Sauf qu'il y a eu des places aussi où je suis allé, ben, c'était plus des réunions, des places pour... il y avait des itinéraires pas mal. Et bon, les graffitis, ben, c'est juste du monde qui font des tags, qui marquent leur nom, qui font n'importe quoi un peu. Puis c'est plate un peu parce que des fois, les œuvres qui ont été faites de street art, il y a du monde qui ont fait des graffitis par-dessus. On a fait aussi une visite de l'ancienne prison, puis on a parlé de Ned Kelly, puis entre autres, c'est ça, je suis allé voir aussi, il avait dit que dans la bibliothèque, il y avait son armure, parce que ce gars-là, c'était comme un criminel, puis dans sa dernière prise d'otage qu'il a faite, il s'était fabriqué une armure, puis il a porté cette armure-là pour se protéger, mais ça n'a pas marché. Finalement, ils ont réussi à l'atteindre dans sa jambe qui n'était pas protégée, puis ils ont réussi à l'avoir comme ça. Puis ce gars-là, c'était vu un peu comme un genre de Robin des Bois. C'était drôle parce qu'il faisait des vols, puis après ça, il allait dans les pubs, dans les tavernes, puis il allait donner de l'argent à tout le monde. Ben, dans le fond, il payait la bière à tout le monde dans la ville, quasiment. Il se réunissait au bar pour pas qu'il le dénonce. Mais finalement, ce petit groupe-là, à un moment donné, il y avait des frictions avec les policiers, puis ils se sont ramassés à tuer des policiers. Donc là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, puis ils se sont fait arrêter par la suite. Dans les photos, si vous regardez Melbourne, les édifices vraiment originaux, côté architecture, c'est vraiment spécial de se promener et de voir tout ça. C'est vraiment beau. Tramway gratuit à travers aussi une partie de la ville. Ce qui fait que, tu sais, en Australie, en tout cas, d'après mon expérience jusqu'à date, la vérification des billets, c'est pas leur fort, ils laissent aller le monde un peu. Dans les shows que j'étais allé à Adélaïde, jamais je me suis fait demander mon billet, pantoute, dans tous les spectacles que j'étais allé. J'ai vu 50% du monde, ils pointent pas leur carte quand ils rentrent dans le tramway. On a visité aussi dans les allées de magasins des endroits où le monde, dans le temps, il allait prendre le thé pour se connaître, etc. Puis ils ont gardé ces cafés-là où il y avait des genres de rencontres entre les gars et les femmes de l'époque. Parce qu'il y avait comme des cérémonies alentour de ça. En tout cas, c'était assez spécial. Et ils ont gardé des petits bijoux de l'époque, entre autres l'horloge que vous allez voir, où il y a de l'animation à chaque heure. On a parlé aussi, vous allez voir une photo avec une des stations principales de métro de la ville. Il y a des horloges alignées à l'entrée de la station. Ces horloges-là, souvent, le monde se donne rendez-vous là. Ils disent on va se donner rendez-vous en dessous des horloges. Puis, ils ont une fois changé ces horloges-là pour les mettre digitales. Parce que là, présentement, c'est toutes des horloges à cadran. Puis là, il nous a fait deviner combien de temps que les horloges digitales ont resté. Là, on est allé à une semaine, 2 semaines. Ça a duré une journée. Le monde sont tellement pleins qu'ils ont remis les anciennes horloges en place. Donc, après cette visite super intéressante, je suis allé au Jardin botanique, je suis allé aussi me promener dans les rues pour aller voir le street art. Je suis allé aussi au Shrine of Remembrance, qui est un édifice qui a été créé pour les victimes de la guerre. Puis ces édifices-là, dans le fond, la raison pourquoi ils sont à Melbourne et pas ailleurs dans la capitale, c'est que Melbourne était la capitale de l'Australie à cette époque. Dans les soirées, je suis allé à l'Eureka, que vous allez voir aussi les photos de la ville d'en haut. Je suis allé autour du coucher du soleil, ça fait que tu peux voir la ville quand c'est le jour, puis après ça, tu vois le coucher du soleil, et tu vois la ville de nuit aussi, d'en haut, au 88e étage de l'immeuble qui s'appelle Eureka. Après ça, je suis allé aussi voir un spectacle au Princess Theatre. C'est Harry Potter and the Cursed Child.
C'était vraiment super bon. Ça durait 3 heures et demie, mais ça a passé comme un éclair. C'était vraiment super bon. Je ne volerai pas les punchs, mais il se passe des affaires dans la salle des fois. Puis c'est vraiment génial comment c'est fait. Puis l'histoire est vraiment bonne aussi. Et à la fin de la semaine, il y avait le festival grec qui commençait ici dans les rues de Melbourne. Ils bloquent certaines rues pendant ce festival-là, ce qui est génial. Puis c'est ça, vous allez voir un petit peu les photos de quoi ça a l'air. Il y a une photo à la fin avec des lignes sur la chaussée qui explique comment le trafic s'en va quand ils veulent tourner à droite. Vu que les chars roulent à gauche, ils veulent tourner à droite. À cause des tramways, ils ont des lignes spécifiques, ou même un carré spécifique où ils vont à gauche. Puis après ça, quand la lumière est jaune ou rouge, là, ils tournent à droite. Parce que, dans le fond, s'ils s'avancent dans le milieu de la route, comme dit on fait, ben le tramway, lui, il ne peut plus passer. Fait que c'est ça la raison. Fait que c'est assez bizarre à voir les premières fois quand tu vois ça. Et des nouvelles de Rosie qui a fini son voyage. En passant, je pense que je ne l'avais pas dit, mais elle a fait un voyage de 4 mois. Fait que c'était presque aussi long que mon 6 mois que j'avais fait. Elle est allée aussi 2 mois en Nouvelle-Zélande comme moi. Fait que c'est pour ça on avait même de la jasette à faire par rapport à ça. Puis, ben c'est ça, elle est retournée en Angleterre, son voyage finissait. Et elle m'a envoyé quelques photos avec des quokkas qui se trouvent principalement dans le coin de Perth.